Le prélèvement à la source permet de supprimer l'année de décalage entre la perception du revenu et son imposition. Il s'agit aussi de mieux répartir l'impôt dans l'année. L'impôt sera dorénavant payé sur 12 mois. Quels revenus sont concernés? Ce sont les salaires, les pensions, les retraites, les revenus des indépendants et les revenus fonciers. Comment? Par prélèvement à la source sur les salaires, les pensions et les retraites. Vous percevrez ces revenus nets d'impôts. Pour les autres, par paiement d'acompte à l'administration fiscale. Quel taux de prélèvement? Le taux sera calculé à partir de l'ensemble des revenus de l'année précédente, préalablement déclarés. Vous devrez continuer à télédéclarer vos revenus tous les ans. Toutefois, pour des raisons de confidentialité, vous pourrez opter pour le taux neutre. Ce dernier sera alors établi à partir d'un barème forfaitaire. Autre possibilité, vous pourrez personnaliser votre taux en cas de changement de situation en cours d'année. À vous d'estimer votre taux et de faire les démarches nécessaires auprès de l'administration. Quid de l'année blanche? Pour éviter aux contribuables de payer une double charge fiscale en 2019, à savoir le prélèvement à la source et l'impôt sur le revenu, le législateur prévoit de ne pas imposer les revenus de 2018 en attribuant un crédit d'impôt exceptionnel, le CIMR. Seuls les revenus concernés par le prélèvement à la source bénéficieront du crédit d'impôt. Les autres continueront à être taxés avec un décalage dans le temps. Il s'agit par exemple des revenus de placement, des dividendes ou encore des plus-values. Revenus fonciers. Les travaux payés en 2018 sur les immeubles locatifs ne procureront aucun avantage fiscal, puisque le crédit d'impôt annulera leur déduction. En 2019 seront déductibles seulement la moitié des travaux payés en 2018 et en 2019. Sauf cas particulier, mieux vaut attendre 2020 pour réaliser des travaux s'ils peuvent être différés. Dirigeants et indépendants. Pour éviter une optimisation durant l'année blanche, l'administration fiscale a prévu une limitation du crédit d'impôt pour les rémunérations des dirigeants et les revenus des indépendants. Le montant des rémunérations ou bénéfices imposables, ouvrant droit au crédit d'impôt, sera plafonné au plus faible des deux montants suivants, le revenu de 2018 ou le revenu le plus élevé des années 2015, 2016, 2017. Toutefois, si la rémunération ou le bénéfice de 2019 est supérieur ou égal à 2018, un complément de crédit d'impôt pourra être octroyé. Une réflexion sera aussi à mener sur le montant des cotisations Madelin ou PERP à verser en 2018. Un arbitrage entre rémunération et distribution de dividendes sera plus que jamais nécessaire. Des questions? Contactez Eurex pour plus d'informations.